Une corvée pour les enfants, un devoir pour les parents. Les cahiers de vacances, le hit de l'été dans les librairies. S'il est impossible de savoir exactement combien il s'en vend ici, dans cette librairie Tourangelle, on reconnaît volontiers que le succès est grandissant. On a l'impression que les ventes sont croissantes, c'est difficile à mesurer, mais peut-être que le mauvais temps de cette année et de l'année dernière pour les mois d'été, il est pour quelque chose. La pluie, un accélérateur de vente. L'année dernière, elles ont progressé de 12% en France. Avec un prix moyen de 5,90 €, les ventes de cahiers de vacances s'échelonnent de mai à mi-juillet pour atteindre un pic à la fin du mois de juin. La cible des éditeurs, essentiellement des élèves de classe primaire de 6 à 11 ans. Ce qui représente plus de 50% des ventes. Et si aujourd'hui 3 grandes maisons d'édition se partagent le marché, la demande s'est largement étoffée ces dernières années. On a aussi des choses plus ludiques, du type jouer pour réviser, sous forme d'énigmes, sous forme de romans, avec des énigmes qui nous sont proposées, on doit résoudre les énigmes pour avancer, ou voilà, sous forme de petits blocs de jeu en fait, ou de petites énigmes. Voilà, on a aussi des cahiers plus sérieux comme les cahiers Legendre où là on est censé beaucoup plus s'intéresser au contenu en français et en maths. Voilà, là c'est plus sérieux, ça va un petit peu plus loin au niveau du contenu. Et enfin, on a le dernier type de cahier de vacances qui est apparu il y a 1 an, où là on se concentre sur le français et les maths sous forme de petites séquences de 20 minutes, 15-20 minutes par jour. Classique, ludique, il en existe même pour les adultes, mais ne représente que 3% des ventes. L'an dernier, plus de 4 millions de cahiers de vacances ont été vendus pour un chiffre d'affaires au total de 24 millions d'euros. Quant aux parents, ils auront eux aussi de quoi s'occuper cet été.